Le rôle du Conseil constitutionnel est de veiller à ce que les lois, votées par les députés et les sénateurs, respectent les droits et les libertés tels qu'ils sont définis par la Constitution française, mais aussi par la Charte de l'environnement, mais aussi par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946. Alors, il y a deux grandes façons de saisir le Conseil constitutionnel. Le président de la République, le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'ils ont voté la loi, lorsque le Parlement a voté la loi, avant qu'elle ne soit promulguée. C'est ce qu'on appelle la saisine directe. Et puis, la saisine la plus importante, c'est tout justiciable à l'occasion d'un procès civil, commercial, administratif, prud'homal. Lorsqu'on lui oppose une loi, il peut dire « je voudrais, par une question prioritaire de constitutionnalité, que le Conseil constitutionnel vérifie si cette loi qu'on m'oppose respecte bien les droits et les libertés ». Voilà la saisine du Conseil constitutionnel. Alors si le Conseil décide que, effectivement, la loi porte atteinte aux droits et aux libertés qui sont garantis en France, alors il va annuler la loi. Elle n'existera plus, même si nous sommes saisis sur des lois anciennes par les QPC qui ont déjà produit des effets, mais pour l'avenir, elles n'en produiront plus. Voilà le rôle du Conseil constitutionnel. Alors là, vous êtes dans la salle d'audience, puisque pour les questions prioritaires de constitutionnalité, c'est un véritable procès qui a lieu. Celui ou celle qui a demandé l'annulation d'une loi ou d'une disposition d'une loi va venir ici avec son avocat. Ils vont expliquer aux 9 membres du Conseil qui sont là les raisons juridiques qui les incitent à demander l'annulation de la loi ou de l'article. De l'autre côté de la barre, comme on dit, il y a le représentant de la loi, qui peut être le président de l'Assemblée nationale, peut-être le président du Sénat, et qui est pratiquement tout le temps le secrétaire général du gouvernement, qui vient dire « non, moi je ne suis pas d'accord, cette loi ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés ». Et le Conseil écoute, et puis se retire et délibère et rend sa décision quelques jours plus tard. La force de la question prioritaire de constitutionnalité, son succès, c'est que nous statuons en moins de 3 mois, en 2 mois et 20 jours, et que ainsi, lorsque l'on a réclamé un droit du fait de l'application qu'on juge inconstitutionnelle d'une loi ou d'un article de loi, 2 mois et 20 jours après que nous soyons saisis, eh bien, le justiciable a le résultat de son recours et ça peut aboutir à l'annulation de l'article ou de la loi. Donc c'est très efficace. En dehors de ces attributions concernant la constitutionnalité de la loi, le Conseil constitutionnel est juge du contentieux des élections des députés et des sénateurs, et c'est le Conseil constitutionnel qui organise, surveille et proclame les résultats de l'élection présidentielle. Il a, en ce qui concerne l'élection présidentielle, un rôle très important.